Il y a beaucoup d'inconnus dans le lancement d'une activité et encore plus dans une activité de photographe. On en parle très peu au final des débuts et beaucoup de gens arrêtent après les premières années. Je vous explique dans cette vidéo les choses que j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans la photographie et plus particulièrement dans la photographie de mariage, mais c'est juste après ça. 3, 2, 1. Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Jonathan et sur cette chaîne on parle de marketing, de techniques, d'inspiration et j'en passe autour de la photo et plus spécifiquement autour de la photo de mariage. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, t'auras plein de contenu hyper intéressant. Alors la première chose au final que j'aurais voulu savoir, c'est que cela prend du temps de se lancer. Ça prend même énormément de temps. Alors même si je croyais que cela allait se faire plus vite et plus facilement, il faut pas oublier qu'au début, il faut absolument tout mettre en place. Les réseaux sociaux, le site internet, les tarifs, les templates de mail, les plaquettes, les produits et j'en passe. Et honnêtement, quand on y réfléchit, c'est tout à fait normal que cela prenne du temps. On part de zéro pour la plupart et on doit se créer un réseau de clients, de prestataires solides. Donc je vous rassure tout de suite, c'est tout à fait normal d'être totalement perdu au début, de pas savoir où on va et d'avoir l'impression de traverser le désert. Il faut vraiment le dire que dans toutes les actions qu'on fait, les résultats se verront que plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard. La deuxième chose que j'aurais voulu savoir, c'est que vous allez être plus entrepreneur que photographe. La plus grande partie de votre temps, vous allez la passer à construire et entretenir votre entreprise, plutôt que de prendre des photos et de passer votre temps à shooter. La gestion d'un site web, l'écriture des articles de blog, la réponse aux mails, les publications sur les réseaux sociaux, bref, la majorité de votre temps, vous n'allez pas la passer derrière votre appareil photo, mais assis devant votre PC. Perso, j'aime bien tout le côté de gestion, donc ça ne me dérange absolument pas, mais honnêtement, il faut le savoir avant de se lancer. Et enfin, troisième et dernière chose que j'aurais voulu savoir, c'est que c'est une aventure humaine et un développement personnel incroyable. Honnêtement, depuis que je suis devenu photographe de mariage, je suis sorti de ma zone de confort plus d'une fois. J'ai fait des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé et j'ai rencontré des gens incroyables. Devenir photographe de mariage, c'est à ce jour le plus gros défi que je me suis lancé et je ne regrette pas une seule seconde, même si des doutes il y en a plein. Du stress aussi, des heures à ne pas s'endormir, ça fait partie du jeu. Mais au final, quand on veut vivre d'une passion, c'est malheureusement les étapes par lesquelles on va devoir passer. Au final, c'est une passion, donc ça nous tient à cœur. Mais au final, ce choix, franchement, je le referai 1000 fois. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire au final dans les commentaires quelles sont les questions que vous vous posez par rapport à votre lancement ou alors les choses que vous auriez voulu savoir si vous êtes déjà lancé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en laissant un pouce bleu et en partageant ma tête sur les réseaux sociaux. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez des initiatives et n'oubliez pas que c'est en faisant qu'on apprend. Salut!